de cet important discours. Samedi après-midi, le soleil était de la fête, la foule était nombreuse dans les rues de Cahors. Des personnalités, des élus, des représentants des organisations agricoles étaient réunis pour entendre le Premier ministre. Mesdames et messieurs, ainsi que le disait tout à l'heure le président Henri Gall, ma présence ici est évidemment due d'abord à un penchant devenu naturel pour ce département depuis qu'il a bien voulu m'adopter comme un des siens. Mais si j'ai tenu à me rendre à cette inauguration, c'est aussi parce que c'était pour moi, me semblait-il, une bonne occasion de prendre contact avec les dirigeants de la profession agricole, de voir avec eux quels étaient les problèmes particuliers de ce département, et au moment même où notre agriculture connaît des mutations et par conséquent des difficultés très grandes, au moment même où nous entreprenons un effort particulier pour un certain nombre de zones considérées comme particulièrement désavantagées par l'évolution, de voir si les mesures que nous avons déjà prises, celles que nous préparons, correspondaient véritablement et aux nécessités du département et aux vœux de la profession. D'ores et déjà, je voudrais dire ici que nous avons parfaitement conscience des difficultés que les années actuelles représentent pour l'agriculture française. Elle est, par beaucoup de ces éléments, en mutation profonde, en transformation profonde, en modernisation profonde. Elle s'oriente désormais non plus simplement en fonction de besoins locaux ou même nationaux, mais en fonction d'un marché européen très large, dont on lui a laissé entendre quelquefois un peu trop qu'il serait une bénédiction et qui se révèle aussi quelquefois source de difficultés. Dans des régions comme celle-ci, ces difficultés sont plus grandes qu'ailleurs. Cela tient au sol, cela tient au climat, cela tient à la structure de la propriété, toutes choses qui font que l'agriculture du Lot était restée, de par l'éloignement et de par ses conditions locales, un peu à l'écart des transformations générales, et qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent, et quelquefois se demandent avec inquiétude, s'il y a encore un avenir. Eh bien, je voudrais que de cette réunion, de cette inauguration d'un siège social particulièrement moderne, bien équipé, ressorte une impression d'optimisme et de confiance à l'avenir. Tout d'abord, parce que, contrairement à ce qu'on dit trop souvent, l'exploitation familiale n'est nullement condamnée par l'évolution. Ce qui est condamné par l'évolution, c'est une certaine forme d'exploitation que j'appellerais, si vous voulez, une exploitation agricole de survivance, où la famille travaillant vivait en quelque sorte sur elle-même, sur les produits de la ferme et à l'écart de l'activité économique. Aujourd'hui, tout cela est différent. Plus aucun agriculteur n'accepte et n'accepterait de vivre à l'écart de la transformation économique générale. Il est devenu acheteur, il doit donc être vendeur, et il faut que le produit de sa vente lui permette de se procurer les biens dont il a besoin, non seulement pour sa propre exploitation, mais pour s'assurer un niveau de vie comparable à celui des habitants des villes. Cela suppose, bien entendu, de repenser les problèmes de la production agricole. Cela suppose de définir quelles sont les productions qui sont rentables à l'échelle d'un département, à l'échelle des exploitations de ce département. Cela suppose de tenir compte des vœux ou des désirs de la clientèle
et non plus simplement de la clientèle française, mais de la clientèle étrangère, de ne pas produire forcément ce qu'on croit le meilleur, mais ce que les clients demandent, même si on juge qu'ils ont tort. Cela suppose des équipements très coûteux et qui posent eux-mêmes le problème de leur rentabilité. Et c'est là que peut se situer, bien entendu, le rôle du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a été à l'origine une sorte de société de secours mutuel entre agriculteurs, et avec l'aide de l'État. Il est devenu bien autre chose. Par l'importance des moyens financiers dont il dispose, par son extension dans toutes les régions, sa représentation partout, il est maintenant un des banquiers les plus puissants de France, mais il doit rester en même temps un organisme de conseil au profit des agriculteurs. Il y a à peine un an que M. Caffarelli m'écrivait pour nous demander cette régionalisation de l'aide à l'agriculture. Quelques mois plus tard, une ordonnance créait ces zones de rénovation. En novembre, j'installais moi-même les commissaires à la rénovation. Ceux-ci m'ont remis, au milieu du mois de mars dernier, leur premier rapport. Dès la fin du mois, puis au début d'avril, les comités régionaux d'abord, comité central de rénovation ensuite, se sont réunis et dès le 4 avril dernier, le gouvernement a pu adopter un certain nombre de décisions. En ce qui concerne le Lot, il nous est apparu que les principaux problèmes étaient d'une part le désenclavement, comme on dit, c'est-à-dire le problème notamment des transports et en particulier du désenclavement routier, d'autre part le problème des adductions d'eau et enfin celui des équipements ruraux de toute espèce. Nous avons donc décidé le 4 avril de crédits spéciaux pour le département du Lot. Il s'agit, en ce qui concerne les routes, de 2 100 000 francs de nouveaux francs, 210 millions d'anciens francs, qui seront consacrés à des travaux qui vont commencer très prochainement sur la Nationale 20 d'une part, sur l'axe Brive-Méditerranée d'autre part. Il s'agit de 2 340 000 francs, toujours en nouveaux francs, 234 millions d'anciens francs pour les aménagements de villages, les aménagements de l'habitat rural. Il s'agit de 2 500 000, 250 millions d'anciens francs pour des suppléments d'adduction d'eau destinés tout particulièrement au syndicat du cause de Gramat. Il s'agit d'1 million, toujours de nouveaux francs, pour les aménagements touristiques, qu'il s'agisse de réalisations qui seront entreprises prochainement, le village de vacances de Prayssac, le plan d'eau de Catus, qu'il s'agisse des études pour le développement du tourisme dans le Lot et en particulier dans le nord du département et dans toute la vallée du Lot. Vers le mois de juillet, un second comité se réunira qui permettra de prendre des décisions pour donner une suite à cette action et avant la fin de l'année enfin, nous en réunirons un troisième qui définira, au vu du rapport des différents commissaires, un plan d'action à moyen terme et les moyens budgétaires nécessaires pour que ce plan d'action puisse se développer au cours des prochaines années. Mesdames et messieurs, ce que je voudrais simplement que vous reteniez de ce très court exposé, c'est que le gouvernement a parfaitement conscience des problèmes particuliers qui sont posés à une région comme celle-ci. Qu'il a en particulier parfaitement conscience de l'effort qui doit être fait, d'une part pour aider les agriculteurs non seulement à faire leur mutation, mais en attendant que cette mutation soit faite, en attendant que cette restructuration soit faite, permettre aux agriculteurs qui sont là et qui travaillent de vivre et de vivre mieux. Qu'il a également conscience qu'il est absolument nécessaire de créer des emplois et des emplois extérieurs à l'agriculture et non pas simplement agricoles pour permettre aux enfants d'agriculteurs qui ne veulent pas ou ne peuvent pas rester à la terre de trouver une occupation et un gagne-pain sans être pour autant obligés de s'expatrier. C'est à ce but en particulier, à cet objectif en particulier que tendent un certain nombre de mesures que nous avons prises également et qui, dans les zones de rénovation,
font que les primes d'équipement industriel pourront désormais être acquises à des entreprises de taille tout à fait moyenne et même petite, puisqu'elles pourront être acquises dans les villes de moins de 15 000 habitants dès lors que l'on envisagera la création de 6 emplois. De même que d'autres primes seront également prévues pour l'extension des entreprises existantes, de même que nous allons créer dans les jours qui viennent une prime d'équipement hôtelier, de même enfin que nous nous préoccupons de développer tout ce qui est le tourisme dans une région qui, autant en tout cas que n'importe quelle autre en France, s'y prête et devrait attirer des foules nombreuses, soit en vacances, soit pour une résidence permanente, qu'il s'agisse de maisons de retraite, qu'il s'agisse de résidences secondaires.